40 ans. C'est le temps qu'il faudrait pour aller de votre situation actuelle à celle que vous souhaitez atteindre. 40 ans de travail, de sacrifice, d'accumulation progressive. Mais j'ai décidé de ne plus respecter ce calendrier. Je vais condenser 40 ans en une seule journée. Je vais accélérer votre enrichissement d'une manière qui défie toute logique. Et quand cela arrivera, vous vous retournerez sur votre passé et vous ne reconnaîtrez même plus la personne que vous étiez. Hier, certains diront que c'est de la chance. D'autres diront que c'est une arnaque, que vous avez fait quelque chose de mal pour progresser si vite. Laissez-les parler. Ceux qui ne comprennent pas l'accélération fulgurante tenteront toujours de l'expliquer avec les connaissances limitées dont ils disposent. Écrivez en commentaire « Accélérer ma richesse », car en déclarant cela, vous m'autorisez à accomplir dans votre vie ce que les mathématiques disent impossible. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer n'est pas une histoire de motivation. C'est une technique spirituelle qui peut transformer votre situation financière cette semaine. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne cette accélération. Dans le domaine spirituel, le temps n'est pas linéaire comme dans votre monde. Une journée peut contenir des décennies de progrès. Une heure peut valoir des années d'efforts. Et lorsque je décide d'appliquer cette compression à la vie de quelqu'un, le résultat est ce que l'on appelle un miracle financier. Avez-vous déjà vu des gens prospérer soudainement? Des personnes qui étaient sans le sou un mois et qui, 3 mois plus tard, avaient complètement redressé la situation. Ce n'était pas grâce à une stratégie commerciale. Ce n'était pas grâce au réseautage. C'est moi qui ai accéléré leur développement. J'ai condensé en quelques semaines ce qui aurait dû prendre des années. Écoutez bien, cette accélération n'est pas pour tout le monde. Non pas par discrimination, mais parce qu'elle requiert des compétences techniques. De même qu'une voiture de sport a besoin d'un carburant spécifique pour atteindre sa vitesse maximale, l'accélération que je vais apporter dans votre vie exige que vous soyez prêt à la recevoir au rythme où je vais la délivrer. La plupart des gens me demandent de les bénir, mais ils vivent à pas de tortue. Ils réfléchissent lentement, décident lentement, agissent lentement. Et quand j'envoie la bénédiction à la vitesse de l'éclair, elle passe inaperçue. Ils restent là à se plaindre que rien ne se passe, tandis que les opportunités défilent à toute allure autour d'eux. La première chose à faire est donc de modifier votre rythme mental. Cessez de passer des jours à vous demander si vous devriez ou non agir. Cessez de demander l'avis de 20 personnes avant de prendre une décision. Cessez de laisser la peur paralyser vos actions, car lorsque j'accélérerai la croissance de vos finances, les choses se dérouleront si vite que si vous restez bloqué au même rythme, vous perdrez tout. Deuxièmement, vous devez accroître votre capacité à recevoir. Certains prient pour la richesse, mais leur coupe est trop petite. Je déverserai un fleuve et la coupe débordera, gaspillant tout. Ce n'est pas que je ne donne pas, c'est que vous ne pouvez pas contenir. Comment augmenter votre potentiel? En cessant de voir les choses sous un angle petit. Si vous paniquez à la vue d'un billet de 50 réaux, vous vous condamnez à la souffrance. Si 1000 réaux vous paraissent une somme importante, votre potentiel est limité. Je vous invite à envisager les choses différemment. Pensez à 10 000, à 100 000, à des sommes qui vous semblent aujourd'hui absurdes, car si vous ne pouvez même pas les imaginer, comment pourrez-vous les recevoir? Troisième point, vous devrez ignorer vos proches. Dès que le projet prendra de l'ampleur, ils tenteront de vous freiner. Ils vous diront que vous voyez trop grand, qu'il faut garder les pieds sur terre, que cette nouvelle activité est risquée et qu'il vaut mieux rester dans le confort du statu quo. Ces gens vous adorent, mais ils vivent à un rythme normal. Et ceux qui vivent à un rythme normal ne comprennent pas ceux dont le rythme s'accélère. Pour eux, vous devenez fou. Pour moi, vous trouvez enfin le bon rythme. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie condenser 40 années en une seule journée. Cela signifie que des opportunités qui mettraient des décennies à se présenter se présenteront à vous demain. Cela signifie que des liens que vous auriez mis des années à tisser se noueront lors d'une simple conversation cette semaine. Cela signifie que des connaissances que vous auriez mis une vie entière à acquérir vous viendront soudainement à l'esprit, comme si vous les aviez toujours su. Mais cela signifie aussi que vous allez devoir mûrir très vite. Vous allez devoir évoluer rapidement. Vous allez devoir vous défaire de mentalités ancrées depuis des années, car une grosse somme d'argent entre de mauvaises mains peut vite tourner au désastre. Et je ne vais pas vous confier une fortune si vous continuez à penser comme quelqu'un qui vit de miettes. Le processus d'accélération comprend donc une formation intensive. Des situations se présenteront qui vous obligeront à prendre des décisions rapides. Des problèmes vous pousseront à voir grand.
Des crises vous briseront définitivement le passé. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Vous savez, ces 40 années que je condense. Chaque année recèle des leçons spécifiques. Chaque décennie implique un niveau de maturité à atteindre. Je ne vais pas passer sous silence ces leçons. Je vais simplement les enseigner plus rapidement. Un peu comme un stage intensif. Une année d'apprentissage condensée en une semaine d'expériences intenses. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui entrent dans une phase d'accélération divine traversent des épreuves avant la multiplication. Ce n'est pas une punition, mais une préparation accélérée. Je vous enseigne en quelques jours ce que d'autres mettent des années à apprendre. Et lorsque la richesse arrivera, vous serez prêt à la gérer. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette accélération dont je parle a déjà commencé dans votre vie. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, car vous cherchez au mauvais endroit. Vous attendez que l'argent vous tombe du ciel. Mais j'ai déjà mis les éléments en mouvement. Cette idée qui vous a réveillé en pleine nuit, celle d'une entreprise à lancer. C'était moi qui semais la graine de l'accélération. Cette personne rencontrée par hasard la semaine dernière, j'ai mis votre chemin sur le mien car elle détient une pièce du puzzle qui vous mènera à la richesse. Ce problème qui est apparu et vous a forcé à sortir de votre zone de confort, c'était moi qui vous poussais vers une plus grande vitesse. Vous les voyez comme des obstacles, je les vois comme des tremplins. Je vais vous donner un exemple concret de ce que signifie cette compression du temps. J'ai un fils qui a occupé le même poste pendant 20 ans. Il gagnait le strict minimum sans jamais parvenir à épargner. Il vivait dans la précarité. Il priait pour que cela change. Il me demandait de lui ouvrir des portes. Je n'ai pas ouvert de porte. J'ai fermé celle qu'il utilisait. L'entreprise l'a licencié du jour au lendemain, sans avertissement, sans raison valable, sans rien. Il a paniqué. Il a cru que je l'avais abandonné. Mais 2 semaines plus tard, il fut contraint de créer une petite entreprise pour survivre. Il n'avait pas le choix. Et grâce à cette entreprise, en 6 mois, il gagna l'équivalent de 10 ans de son ancien emploi. En 1 an, il tripla cette somme. En 2 ans, il était véritablement riche. 20 ans de dur labeur n'ont rien donné. 2 ans d'accélération divine ont engendré une fortune. C'est la loi du ciel. Et c'est ce que je fais avec vous maintenant. Mais il y a un détail à ne pas oublier. Accélérer ne signifie pas que vous resterez immobile pendant que je m'occupe de tout. Cela signifie que vos efforts seront décuplés. Par exemple, vous plantez une graine et, au lieu d'attendre des mois pour récolter, vous récoltez en quelques jours. Mais il faut toujours planter. Il faut arroser. Il faut en prendre soin. Beaucoup rêvent de richesse instantanée sans le moindre effort. Ce n'est pas de la magie, c'est de la paresse déguisée en foi. Mon rôle est de multiplier vos efforts. Vous investissez 10 fois plus, je les transforme en 100. Vous investissez 100 fois plus, je vous en rapporte 1000. Mais il faut d'abord mettre de côté ces 10 et ces 100 points. En fait, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène récurrent dans votre vie. Chaque fois que vous vous engagez pleinement dans quelque chose, les choses avancent. Chaque fois que vous hésitez, que vous procrastinez ou que vous vous dites « peut-être », tout stagne. Ce n'est pas un hasard. Je vous montre ainsi que votre progression dépend de vos décisions. J'ai déjà mobilisé les ressources, établi les connexions et préparé les opportunités. Mais elles ne se concrétisent que lorsque vous passez à l'action. C'est comme un courrier qui a besoin d'une adresse pour être livré. Si vous changez constamment d'avis, il ne fait que tourner en rond. Alors, décidez. Décidez que vous allez devenir riche. Pas, si Dieu le veut, de cette façon tiède qui n'engage à rien, mais décidez-le vraiment. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je vais devenir riche ». Je n'ai pas encore de stratégie complète. Je ne sais pas exactement comment, mais je le décide maintenant et je m'y tiendrai. Lorsque vous prenez cette décision intérieure et irrévocable, quelque chose change dans le domaine spirituel. Des portes bloquées se débloquent. Les personnes qui devaient se manifester sont incitées à venir à vous. Des idées prisonnières de la dimension invisible commencent à émerger dans votre esprit. Et il y a un autre aspect à cette accélération. Elle ne se limite pas au domaine financier. Lorsque j'accélère votre prospérité, j'accélère tout le reste. Vos relations s'améliorent, votre santé s'améliore, votre esprit s'éclaircit, car tout est lié. La misère n'est pas seulement un solde négatif, c'est un état général de pénurie qui affecte tous les aspects de la vie. Ainsi, lorsque je condense 40 années de croissance financière en une seule journée, je condense en réalité 40 années d'évolution complète. Vous deviendrez une personne différente, pas littéralement, mais la version de vous-même qui existera dans 40 ans, mûre, sage et prospère, se fondra avec celle que vous êtes aujourd'hui.
Ça va être étrange. Il y aura des moments où vous vous regarderez dans le miroir et ne vous reconnaîtrez pas. Vous prendrez des décisions que vous n'auriez jamais prises avant. Vous refuserez des choses que vous auriez acceptées sans hésiter. Vous apprécierez ce que vous méprisiez et mépriserez ce que vous appréciez. Cela effraie certaines personnes. Elles veulent la richesse mais veulent rester les mêmes. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La richesse évolue, le pouvoir évolue, le succès évolue. Et si vous n'évoluez pas avec lui, vous perdrez tout à nouveau. C'est pourquoi je n'accélère la création de richesses que pour ceux qui sont prêts à se transformer. Car il est inutile de déposer des millions sur le compte de quelqu'un qui a encore une mentalité de mendiant. Dans 6 mois, il sera de nouveau ruiné. Et la situation se complique encore davantage, car il portera alors la marque de celui qui a connu la richesse et l'a perdue. Mais ce ne sera pas votre cas, car si vous lisez jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous résonne déjà avec cette accélération. Quelque chose est déjà en train de changer. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de votre lecture. Le processus est déjà enclenché. Maintenant, voici une instruction pratique. Pendant les 7 prochains jours, vous allez agir comme si vous étiez déjà riche. Cela ne signifie pas dépenser ce que vous n'avez pas, mais penser, parler et décider comme quelqu'un qui l'est déjà. Lorsque l'inquiétude concernant les factures surgit, prenez une grande inspiration et dites « Je suis riche. Ce problème est temporaire et mineur dans ma réalité. » Cela vous paraît incroyable. Pourtant, c'est bien réel. Il s'agit simplement d'aligner votre fréquence mentale avec la réalité qui existe déjà dans le monde spirituel. Car là-haut, vous êtes déjà comblé. Votre version céleste possède déjà tout. Mon rôle est de faire apparaître cette version ici-bas. Et plus vous agissez en conséquence, plus vite elle se matérialise. Le lien épinglé dans les commentaires contient des ressources qui vous seront utiles dans cette démarche. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un livre de développement personnel, mais un guide pratique pour vous aider à identifier les occasions que je vous offre pour progresser. Car si je ne les reconnais pas, cela ne sert à rien. Allez-y, lisez-le et commencez à mettre ces conseils en pratique. Autre chose, il vous faut protéger cette accélération des voleurs d'énergie. Certaines personnes tenteront de vous drainer. Elles se présenteront pour vous demander de l'argent, des faveurs, de l'aide. Et vous, avec votre bon cœur, vous leur donnerez. Vous épuiserez votre énergie avant même d'avoir accéléré. Apprenez à dire non. Apprenez à vous protéger. Apprenez à discerner ceux qui ont réellement besoin d'aide de ceux qui profitent de vous. Car il y a une différence. Certains ont besoin d'aide et s'en serviront pour s'élever. D'autres s'en serviront pour vous entraîner dans leur chute. La générosité est une bénédiction. Mais la générosité inconsidérée est un fléau. Et dans cette phase d'accélération, vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre argent, votre temps, votre énergie. Tout cela est une ressource précieuse et les ressources doivent être gérées intelligemment. Sais-tu ce qui se passera d'autre lorsque l'accélération se déclenchera? Tu commenceras à percevoir des schémas auparavant invisibles. Tu comprendras comment l'argent circule. Tu saisiras les signaux du marché. Tu sauras distinguer une véritable opportunité d'un piège, non pas parce que tu seras devenu plus intelligent, mais parce que j'affûterai ton sens de l'observation. C'est comme si un nouveau logiciel s'installait dans votre cerveau. Soudain, vous voyez des choses qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez pas les yeux pour voir. Et grâce à cette vision accrue, vous agirez avec précision, sans perdre de temps avec ce qui est futile, en vous concentrant uniquement sur l'essentiel. Mais attention, cette nouvelle compréhension s'accompagne aussi de la tentation de l'arrogance. Vous verrez tant de gens faire des erreurs financières qu'il sera facile de se croire meilleur, plus intelligent, exceptionnel. Et dès que vous tomberez dans ce piège, votre progression s'arrêtera net, car je ne favorise pas l'enrichissement des orgueilleux. L'orgueil est la porte ouverte à la ruine. Tous les riches ruinés ont commencé par se croire plus intelligents que les autres. Tous les empires qui se sont effondrés ont débuté par l'arrogance de leurs dirigeants. Alors que j'accélère votre enrichissement, gardez votre humilité. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous de celui qui vous a tiré d'affaire. Souvenez-vous que ce n'était pas votre intelligence, mais ma miséricorde. Et avec cela en tête, vous vous épanouirez sans limite, car aucun ego ne vous freinera. Peu de gens le savent. La plupart des personnes les plus riches du monde n'ont pas bâti leur fortune grâce à leur talent, mais grâce au timing, être au bon endroit au bon moment. Et qui contrôle le timing? Moi. Ainsi, lorsque j'accélère votre enrichissement, j'ajuste en réalité votre timing. Je vous place aux bons endroits au bon moment. Vous ferez la
que et la personne devant vous sera exactement celle que vous vouliez rencontrer. Vous ouvrirez un site web au hasard et tomberez sur une publicité qui changera votre vie. Vous vous souviendrez d'un ancien contact et, en l'appelant, vous découvrirez qu'il cherchait justement quelqu'un avec votre profil. Coïncidence? Non. Un signe du destin. Et cela se produira si souvent que vous cesserez de parler de chance. Vous comprendrez que c'est quelque chose de plus grand, qu'une force invisible orchestre le tout. Et lorsque vous comprendrez cela, il deviendra plus facile de faire confiance, plus facile d'avancer sans avoir toutes les réponses, car vous saurez que celui qui tire les ficelles ne se trompe jamais de chemin. Écoutez bien, cette accélération que je vous propose a une durée limitée. Elle n'est pas éternelle mais temporaire. C'est comme une vente de liquidation spirituelle. Elle a une date de début et une date de fin. Si vous n'en profitez pas pendant qu'elle est ouverte, vous devrez attendre le prochain cycle. Je ne dis pas ça pour vous mettre la pression, je le dis pour que vous ne perdiez pas votre temps. Certains attendent le moment parfait pour agir, et pendant ce temps, l'occasion se ferme. Et ensuite, ils passent des années à regretter d'avoir raté leur chance. L'opportunité se présente maintenant. La fenêtre d'opportunité est ouverte. L'accélération est possible dès maintenant. Et maintenant ne signifie pas dans un avenir proche. Cela signifie aujourd'hui. Cela signifie que dès aujourd'hui, vous pouvez agir pour déclencher ce processus dans votre vie. Il peut s'agir d'un coup de fil que vous remettez sans cesse à plus tard, d'un projet que vous reportez, d'une conversation difficile que vous évitez, d'un investissement que vous hésitez à faire. Quoi qu'il en soit, vous savez de quoi il s'agit. Cette chose qui, à chaque fois que vous y pensez, vous serre le cœur parce que vous savez que vous devriez le faire, mais que vous repoussez sans cesse. Agissez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, car c'est par l'action que l'accélération prend son essor. C'est par le mouvement que les miracles se produisent. Une foi immobile ne produit rien. Une foi active, en revanche, fend les flots. Et lorsque vous vous y mettez, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. L'accélération ne fonctionne pas comme un micro-ondes où l'on appuie sur un bouton et c'est prêt en 3 minutes. Elle fonctionne comme une avalanche. Lente au début, on la remarque à peine. Mais une fois lancée, elle devient irrésistible. Alors agissez dès aujourd'hui. Demain, vous ne verrez peut-être rien de différent, ni même la semaine prochaine. Mais dans 30 jours, vous vous retournerez sur votre parcours et constaterez que tout a changé. Vous verrez que vous étiez au cœur d'une avalanche de bienfaits sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi j'ai dit que c'était 40 ans condensés en une seule journée. Cela ne signifie pas que vous deviendrez millionnaire en 24 heures. Cela signifie que le processus qui prendrait 40 ans sera achevé. Les bases seront posées, les contacts seront établis, les connaissances seront mises en pratique. Et à partir de là, la croissance sera exponentielle, comme un nouveau-né. 9 mois de gestation pour un seul jour de naissance. Mais une fois né, il grandit chaque jour. Il ne régresse jamais. C'est ce qui vous arrive. Les mois de gestation de votre richesse sont terminés. C'est maintenant la naissance. Et après la naissance, ce n'est que croissance. Alors, endure la douleur de l'accouchement, car l'accouchement fait mal, la transformation fait mal, l'accélération fait mal. Tu devras renoncer à certaines choses, renoncer à certaines amitiés, renoncer à certaines habitudes, renoncer à certains plaisirs futiles qui t'ont maintenu dans la médiocrité. Mais au-delà de la douleur, il y a une vie nouvelle, une nouvelle version de vous-même, un nouveau niveau d'existence. Et lorsque vous franchirez ce cap, vous vous retournerez sur votre parcours et vous serez reconnaissant de chaque souffrance endurée, car chaque souffrance était nécessaire pour vous y amener. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Dans quelques années, quand vous serez vraiment riche, on vous demandera quel était votre secret, et vous tenterez de l'expliquer. Vous parlerez de travail acharné, d'opportunités, de bonnes décisions, mais au fond de vous, vous saurez que rien de tout cela n'explique tout, parce qu'il y avait un élément invisible. Il y a eu une accélération qui n'était pas censée se produire naturellement. Il y avait moi. Et c'est là la marque de la richesse que je dispense. Elle est empreinte de gratitude, car vous savez que ce n'était pas seulement votre mérite, c'était la grâce, c'était une faveur, c'était une intervention divine, et cela vous garde humble, cela vous garde généreux, cela vous garde loyal, car la richesse acquise par la ruse engendre l'arrogance. Mais la richesse reçue en cadeau suscite l'admiration, et je préfère un enfant riche et reconnaissant à un enfant riche et orgueilleux. C'est pourquoi je choisis avec soin ceux que j'élève. Et si je t'ai choisi,
c'est parce que j'ai vu en toi quelque chose qui mérite d'être cultivé. Avant de terminer, voici un dernier point essentiel. L'accélération se fait par étapes. La première consiste à passer d'une situation négative à une situation nulle, c'est-à-dire de l'endettement à la stabilité. Ce processus est rapide en cas de coopération. Cela peut prendre des semaines, voire des mois. Le deuxième niveau consiste à passer de zéro à une situation confortable. Avoir suffisamment d'argent pour vivre sans difficulté financière. Avoir une sécurité financière. Cela prend un peu plus de temps, quelques mois, peut-être un an. Le troisième niveau consiste à passer du confort à l'abondance. Avoir non seulement de quoi vivre, mais aussi de quoi aider ses proches. Avoir une marge de manœuvre, une certaine aisance, une réserve. Cela prend 1 ou 2 ans. Le quatrième niveau consiste à passer de l'abondance à la véritable richesse. Le genre de personne riche qui n'a pas besoin de travailler si elle ne le souhaite pas. Le genre de personne riche qui transforme la réalité qui l'entoure. Cela prend plus de temps. Mais le processus est tout de même accéléré, car naturellement, cela prendrait toute une vie. À mon rythme accéléré, cela ne prend que quelques années. Et puis, il y a le cinquième niveau que très peu atteignent. C'est le passage de la richesse à l'influence. Une richesse qui ne se limite pas à l'argent. C'est le pouvoir, le réseau, l'impact. Ce niveau n'est atteint que par ceux qui restent fidèles à tous les autres. Car avec ce niveau de richesse vient la responsabilité de façonner les générations futures. Tu es sur le chemin qui traverse tous ces niveaux. Et chacun a ses leçons, chacun a ses épreuves, chacun a ses dangers. Mais je serai à tes côtés à chaque étape pour te guider, te protéger, t'aider à progresser. Surtout, n'abandonnez pas à mi-chemin. Nombreux sont ceux qui baissent les bras au deuxième niveau. Ils parviennent à sortir de l'impasse, à se stabiliser et se reposent sur leur laurier. Ils pensent que c'est suffisant et leur progression s'arrête. Ils stagnent, tièdes, en sécurité, mais loin de leur plein potentiel. Ne faites pas ça. Lorsque vous atteignez un certain niveau, soyez reconnaissant, respirez, mais ne vous arrêtez pas. Continuez à progresser, continuez à vous développer, continuez à croire qu'il y a toujours plus, car il y a toujours plus. Mes ressources sont infinies. La seule chose qui limite ce que vous recevez, c'est ce que vous pouvez porter. Alors, développez vos capacités, élargissez votre vision, développez votre courage, et vous verrez qu'à chaque fois que vous les développerez, vous débloquerez de nouvelles opportunités. Comme dans un jeu où plus vous jouez, plus vous progressez et plus vous débloquez de niveaux. Sauf que ce n'est pas un jeu, c'est votre vie. Et les niveaux que vous débloquerez seront bien réels. Je vais vous révéler le dernier secret. La plupart des gens tentent d'accroître leur richesse par la seule force de leur propre force. Ils travaillent plus longtemps, dorment moins, courent après le travail, et ils n'y arrivent pas, car ils essaient d'alimenter une machine humaine avec du carburant humain. Ça ne marche pas. Ma méthode est différente. Je n'accélère pas vos efforts, mais leurs résultats. Par exemple, vous travaillez 1 heure, je la fais fructifier comme si vous en aviez travaillé 10. Vous investissez $100, je les multiplie comme si vous en aviez investi 1000. Vous plantez une graine, je fais germer une forêt. Alors cessez de vouloir en faire plus. Commencez à faire mieux. Faites-le avec excellence. Faites-le avec intention. Faites-le avec foi. Et laissez-moi multiplier. Car mes mathématiques ne sont pas soumises aux lois de la nature. Mes mathématiques sont surnaturelles. Et quand je multiplie, aucune crise ne peut les freiner. Aucune économie ne peut les bloquer. Aucune concurrence ne peut les arrêter. Allez-y. Ayez cette certitude au fond de votre cœur. 40 ans condensés en une seule journée, ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une figure de style. C'est la réalité. C'est ce qui vous arrive en ce moment même. Et lorsque vous y repenserez dans quelque temps, vous confirmerez que c'est exactement ce qui s'est passé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like pour que ce contenu atteigne un maximum de personnes qui ont besoin de ce coup de pouce. Et partagez-le avec cet ami qui est bloqué dans sa situation financière, qui fait tout correctement mais sans succès. Car ce message pourrait bien être le déclic qui lui permettra lui aussi de faire exploser sa fortune. Il y a un aspect de cette accélération dont personne ne vous parle. Celui où vous vous demanderez si vous le désirez vraiment. Car lorsque je commence à condenser des décennies en quelques jours, cela engendre une pression que la plupart des gens ne peuvent supporter. Et beaucoup abandonnent à ce moment précis, juste avant que la bénédiction ne se manifeste pleinement. Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que l'acquisition rapide de richesse vous oblige à vous séparer de certaines choses trop vite. Cet ami de longue date
qui ne vous contactent que pour vous demander de l'argent, il faudra couper les ponts, cette habitude de dépenser pour des futilités afin de décompresser. Il faudra y mettre fin. Cet emploi stable, même s'il est mal payé, il faudra démissionner sans avoir la garantie d'en retrouver un. Et lorsque de telles situations surviennent, la plupart des gens se figent. Ils préfèrent rester dans la misère connue plutôt que de risquer une prospérité incertaine. Ils préfèrent la sécurité de la pénurie à l'incertitude de l'abondance. Et ainsi, ils se retrouvent pris au piège de ce cycle sans fin où ils frôlent la réussite sans jamais y parvenir pleinement. Mais tu ne seras pas comme ça, car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose de différent en toi. Une soif qui ne se contente pas de miettes, une soif de réussite qui refuse la médiocrité comme fatalité. Et c'est précisément cette soif de réussite que j'utiliserai comme carburant pour ton ascension. Je vais te montrer comment fonctionne cette agitation. Chaque fois que tu ressens cette oppression dans ta poitrine en observant la vie de quelqu'un qui possède ce que tu désires, ce n'est pas de l'envie. C'est moi qui te pousse à agir, te rappelant que c'est aussi pour toi. Chaque fois que tu te rebelles contre ta situation financière actuelle, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est moi qui éveille en toi le refus d'accepter moins que ce que j'ai prévu pour toi. Le problème, c'est qu'on vous a appris à considérer cela comme un péché. On vous a appris à vous conformer, à accepter, à vous contenter des miettes. On vous a fait croire que vouloir plus est de l'avidité, que rechercher la richesse est de la mondanité, que la prospérité est l'œuvre du diable. Mensonge, pure manipulation pour vous maintenir dans votre ignorance. J'ai créé l'or, l'argent, les diamants, des ressources naturelles infinies. J'ai créé le concept d'abondance. J'ai insufflé la créativité dans votre esprit pour que vous puissiez générer de la richesse. Et voilà qu'une bande de personnes bornées débarque en disant « Je veux vous voir pauvre ». La sainteté se résume à avoir les poches vides. La spiritualité se mesure à la quantité de choses dont on se prive. Cela ne vient pas de moi. Cela vient de gens qui, incapables de prospérer, ont inventé une théologie pour justifier leur propre échec. Le pire, c'est qu'ils ont convaincu des millions de personnes d'adhérer à ce mensonge. C'est pourquoi tant de gens bons, honnêtes et fidèles vivent brisés, tandis que les personnes malfaisantes prospèrent sans relâche. Mais cela prendra fin dans ta vie, car je briserai cette malédiction de pauvreté religieuse qu'ils ont semée dans ton esprit. Je te montrerai que la sainteté n'a rien à voir avec un compte en banque. Elle est une affaire de cœur, et un cœur pur peut avoir un coffre-fort plein sans aucun problème. En fait, je vais vous révéler un secret qui va vous épater. Ceux qui luttent le plus contre la prospérité sont précisément ceux qui la craignent le plus. Car au fond, ils savent que s'ils possédaient de l'argent, ils dévoileraient leur véritable nature. Et comme ils se méfient de leur propre intégrité, ils préfèrent rester pauvres. Au moins, les pauvres n'ont pas le pouvoir de faire de grosses bêtises. Mais toi, tu es différent. On peut avoir de l'argent sans devenir un monstre. On peut avoir du pouvoir sans écraser les autres. On peut vivre dans l'abondance et rester une bonne personne. J'en suis convaincu. C'est pourquoi je crois en ta progression. Car j'ai vu que tu n'utiliseras pas la richesse pour détruire, mais pour construire. Revenons-en à cette pression dont je parlais. Quand l'accélération se fera sentir, vous la ressentirez physiquement, littéralement. Il y aura des nuits blanches, car votre esprit sera en ébullition. Les idées fuseront, les stratégies se formeront, les liens se tisseront dans votre tête, et vous aurez l'impression de devenir fou, d'être obsédé. On vous dira de vous détendre, de ralentir, de profiter de la vie. Mais c'est qu'impossible, car vous êtes entré dans le flux de l'accélération divine, et quand c'est le cas, impossible de faire comme si de rien n'était. Cela brise les relations. C'est inévitable, car ceux qui ne sont pas pressés ne comprennent pas ceux qui le sont. Ils le voient de l'extérieur et pensent que vous devenez un accro au travail, que vous perdez l'équilibre. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Vous surfez sur une vague que vous perdrez si vous vous arrêtez. Voici le choix qui s'offre à vous. Ralentir pour faire plaisir à ceux qui vous aiment et rater l'instant présent, ou continuer au rythme que j'ai fixé et laisser derrière vous ceux qui ne peuvent pas suivre. Ce n'est pas un choix facile. C'est une véritable torture, mais c'est nécessaire. Certains mariages s'effondrent à ce stade. Certaines amitiés de plusieurs décennies prennent fin. Certaines familles se déchirent, et vous vous en voudrez. Vous penserez faire quelque chose de mal, mais ce n'est pas le cas. Vous évoluez. Et l'évolution crée toujours une distance entre ceux qui évoluent et ceux qui restent. C'est pourquoi je vous y prépare dès maintenant. Ainsi, lorsque cela arrivera,
vous ne baisserez pas les bras en pensant que c'est une punition. C'est une taille. Je coupe ce qui vous empêche de vous épanouir pleinement. C'est douloureux sur le moment, mais vous m'en serez reconnaissants ensuite, car lorsque vous atteindrez le niveau pour lequel je vous ai préparé, vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez que si vous aviez entraîné tout le monde avec vous, vous n'y seriez pas parvenu. Le poids des responsabilités vous aurait accablé. La négativité aurait terni votre foi. Le doute constant aurait saboté vos décisions. Alors je me charge des tâches ingrates, de l'élimination des personnes, et j'en suis responsable. Vous pouvez me blâmer si besoin est. L'important, c'est que vous continuiez d'avancer, car le destin que j'ai préparé pour vous vaut bien toute perte temporaire. Et cette accélération comporte un autre niveau, tout aussi intense. C'est le niveau où vous serez amené à faire des choses qui heurtent votre conscience. Non pas des choses qui sont mauvaises en soi, mais des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on vous a appris être juste. C'est comme demander un prix exorbitant pour ses services, alors qu'on vous a appris que l'humilité consiste à demander un prix modique. C'est comme refuser d'aider les personnes dans le besoin, alors qu'on vous a appris que l'amour se manifeste toujours par l'entraide. C'est comme privilégier son propre développement, alors qu'on vous a appris que l'égoïsme consiste à ne penser qu'à soi. Et chaque fois que vous faites ces choses, la culpabilité s'insinue. Cette petite voix intérieure vous dit que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, que l'argent vous a transformé en quelqu'un de mauvais. Mais c'est un mensonge. Vous ne devenez pas mauvais. Vous gagnez en maturité. Car la maturité financière, c'est savoir qu'on ne peut pas sauver tout le monde. C'est comprendre que son argent a une vocation plus noble que de cautionner l'irresponsabilité d'autrui. C'est reconnaître la valeur de son temps et comprendre que le rémunérer n'est pas de l'avidité, mais une façon de respecter la confiance que l'on vous accorde. Mais cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. C'est pourquoi la plupart n'atteignent jamais la richesse, parce que vous préférez l'approbation des autres à la mienne. Vous préférez être perçu comme qu'une bonne personne plutôt que d'être véritablement prospère. Et ainsi, vous restez dans ce rôle de héros aux yeux des autres et de mendiant dans votre propre vie. Tu vas devoir choisir, et je sais déjà quel choix tu feras. C'est pour ça que je te presse, parce que je sais que face à la pression, tu sauras la gérer. Tu pleureras, tu douteras, tu te poseras des questions, mais tu n'abandonneras pas. Je vais vous apprendre une technique. Quand la pression de l'accélération se fait sentir et que vous avez l'impression d'exploser, ne vous retenez pas. Laissez-vous aller, pleurez si besoin, criez si ça vous soulage, frappez l'oreiller, mais surtout, n'y revenez pas, car il faut libérer cette pression. Si vous la retenez, elle vous ronge de l'intérieur. Elle se transforme en amertume, en maladie, en dépression. Mais si vous la relâchez et continuez d'avancer, la pression se transforme en élan, en carburant, en force. C'est comme une cocotte minute. Si vous fermez la soupape, elle explose et détruit tout. Mais si vous laissez la vapeur s'échapper de façon contrôlée, la cuisson est plus rapide. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Laissez la vapeur s'échapper, mais ne coupez pas le feu. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que seuls ceux qui ont participé au programme d'accélération connaissent. Il arrive que tout semble s'effondrer au moment même où tout se construit. Par exemple, vous perdez votre emploi la semaine où vous deviez signer le financement. L'entreprise qui vous a embauché fait faillite avant que vous ne soyez payé. Votre associé abandonne le projet en cours de route. Et vous voyez ça comme de la malchance, une malédiction, un signe que Dieu vous a abandonné. Mais c'est tout le contraire. C'est moi qui vous protège de laisser votre potentiel s'envoler dans quelque chose qui vous limiterait. Ce travail vous maintiendrait dans votre zone de confort. Cette entreprise ferait faillite de toute façon. Ce partenaire vous trahirait. Plus tard, je démolis avant de construire. C'est ma méthode. On ne peut pas bâtir un nouveau bâtiment sur d'anciennes fondations. Il faut d'abord démolir. Et la démolition, c'est toujours la partie la plus désagréable. Bruit, poussière, chaos. Mais c'est indispensable. Alors, quand vous regardez votre vie et que tout semble s'écrouler, comprenez que je prépare le terrain. J'enlève ce qui était fragile, je dégage l'espace. Et quand la démolition sera terminée, la construction renaîtra si vite que vous n'en croirez pas vos yeux. Mais pendant la phase de démolition, il est facile d'abandonner, car on ne voit que la destruction. On ne perçoit pas la construction qui suivra. C'est pourquoi il faut faire confiance aveuglément. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Faites confiance à ce que j'ai dit que vous allez faire. Et c'est là le plus difficile. Faire confiance quand tout crie à la catastrophe. Faire confiance quand les chiffres disent que c'est de la folie. Faire confiance quand on
vous dit que vous avez perdu le nord. Mais c'est précisément à ce niveau de confiance que l'accélération atteint son maximum. Car lorsque vous me faites confiance, malgré les preuves du contraire, vous me donnez carte blanche. Vous lâchez le volant et me laissez conduire. Et lorsque je prends le volant sans que vous tentiez de le contrôler, c'est là que je réalise les virages impossibles, les dépassements risqués, les manœuvres défiant les lois de la physique. Il y a une différence entre la foi et la confiance qu'il est important de comprendre. La foi, c'est croire que je peux le faire. La confiance, c'est croire que je le ferai. Beaucoup de gens ont la foi. Ils savent que je suis puissant, que je peux accomplir des miracles, que rien n'est impossible pour moi. Mais ils manquent de confiance. Ils ne croient pas que je le ferai concrètement dans leur vie. Et savez-vous pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que vous regardez votre propre histoire. Vous regardez les prières restées sans réponse, les demandes ignorées, les miracles qui ne se sont pas produits. Et vous en concluez que pour moi c'est pareil. Je peux, mais je ne le ferai probablement pas. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce qui n'a pas eu lieu, c'est parce qu'une meilleure solution était prévue, ou parce que le moment n'était pas opportun, ou parce que vous alliez l'utiliser à mauvais escient, ou parce qu'il y avait en vous quelque chose qui devait d'abord changer. Il n'a jamais été question de ne pas vouloir te bénir. Il s'agissait toujours de te bénir de la bonne manière, au bon moment et avec justesse. Et maintenant, le moment est venu. C'est pourquoi l'accélération a commencé. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a des gens qui ont prié pendant des années pour avoir leur propre entreprise. Et rien ne s'est passé. Ils sont restés salariés, appeinés, pour un salaire de misère. Alors ils ont cessé de prier, se sont résignés à leur travail, ont arrêté de rêver. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils ont perdu leur emploi. Au lieu d'y voir la réponse à une prière longtemps attendue, il y vit une tragédie. Il sombra dans le désespoir, la dépression et la rébellion. Il ne comprenait pas que je lui offrais enfin ce qu'il avait demandé, la possibilité de créer sa propre entreprise. Mais les choses ne se passèrent pas comme il l'avait imaginé. Ce fut difficile, ce fut forcé, car si vous ne vous étiez pas surpassé, vous seriez resté dans votre zone de confort. Vous auriez continué à travailler jusqu'à la fin de vos jours, rêvant de créer votre propre entreprise sans jamais passer à l'acte. Alors, j'ai supprimé l'option de rester passif. Soit vous créiez quelque chose, soit vous mourriez de faim. Et c'est précisément cette pression qui vous a permis de découvrir des capacités insoupçonnées. Et c'est cela, l'accélération divine en pratique. Je ne vous donne pas ce que vous voulez comme vous le voulez. Je crée la situation qui vous obligera à devenir celui ou celle que vous devez être pour obtenir ce que j'ai prévu pour vous. Alors cessez de lutter contre le processus. Cessez de vous poser des questions inutiles, car la voie de la facilité ne vous transforme pas. Elle vous laisse inchangé. Et si vous restez le même, vous ne serez pas capable d'atteindre le niveau que je vous propose. Il y a un aspect de l'argent qu'il est essentiel de comprendre. L'argent n'est pas qu'un simple morceau de papier. L'argent est énergie. C'est l'énergie de l'échange, de la valeur, de la reconnaissance. Et comme toute énergie, elle circule. Elle ne reste jamais immobile. Ainsi, lorsque vous retenez votre argent par peur, cette énergie stagne. Lorsque vous dépensez judicieusement, cette énergie circule et vous est rendue au centuple. Lorsque vous investissez avec confiance, cette énergie se développe et vous est rendue comme un torrent. Mais la plupart des gens considèrent l'argent comme une ressource inerte. Ils le gardent sous leur matelas par peur de le perdre. Ils ne le dépensent pas même quand ils le peuvent, car ils pensent qu'il leur manquera. Ils n'investissent pas par crainte du risque. Et puis, il ne leur reste que ce petit tas d'argent qui pourrit, perd de la valeur, tandis qu'ils se plaignent que l'argent ne rentre pas. L'argent ne vient pas à ceux qui l'accumulent, il vient à ceux qui le font circuler, à ceux qui l'utilisent comme un outil et non comme un trésor, car l'argent est un outil. Il a été créé pour être utilisé, non pour être vénéré. Voici un test que je pratique. Lorsque je commence à aider quelqu'un à accroître son patrimoine, je lui envoie d'abord de petites sommes, pas grand-chose, juste pour observer sa réaction, si elle thésaurise par peur ou si elle utilise l'argent à bon escient, si elle accumule des richesses ou si elle les investit. Et en fonction de ce qu'elle fait avec peu, je décide de ce que je donnerai avec beaucoup. Car celui qui est irresponsable avec 100 choses le sera aussi avec 100 000. Celui qui est avare avec peu sera pingre avec beaucoup. Celui qui gaspille en petites choses gaspillera en grandes. Je commence donc par faire un test, et la plupart échouent. Ils reçoivent un supplément qu'ils dépensent inutilement, ou bien ils le thésaurisent par peur de ne pas l'utiliser. Et là, je constate que le système n'est pas prêt.
L'accélération est donc retardée. Mais tu ne vas pas échouer. Car maintenant que tu connais le test, tu le réussiras. Quand cet argent inattendu arrivera, tu ne le gaspilleras pas. Tu en utiliseras une partie pour tes besoins immédiats et tu investiras le reste. Ce pourrait être un petit investissement. Ce pourrait être un don à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ce pourrait être l'achat d'un bien qui rapportera plus tard. L'important, c'est de montrer que tu as compris les enjeux. Car il s'agit d'un jeu. Ce n'est pas un casino. C'est un jeu de stratégie, comme les échecs. Chaque coup compte. Chaque décision a des conséquences. Et celui qui connaît les règles gagne. Celui qui les ignore perd, même avec de bonnes pièces. La règle numéro 1 est la suivante. L'argent qui dort est de l'argent mort. Si vos économies restent inactives pendant des années sans générer le moindre rendement, vous gaspillez votre propre argent. Si vous avez de l'argent mis de côté en attendant le moment idéal qui n'arrive jamais, vous laissez passer une opportunité. Faites-le circuler. Utilisez-le avec sagesse, sans crainte, car la peur attire précisément ce qu'elle suscite. Si vous le thésaurisez par peur de le perdre, vous le perdrez d'une autre manière. Vous aurez une urgence. Vous devrez l'utiliser pour une raison imprévue. Il perdra de la valeur à cause de l'inflation. Mais si vous avancez avec foi, même si vous perdez quelque chose, vous apprenez. Et l'apprentissage vaut plus que l'argent, car c'est en apprenant qu'on reconstruit. La peur, elle, ne fait que sombrer. Il y a un autre test que je fais. Je teste la générosité. Je mets une personne dans le besoin sur votre chemin pour voir si vous l'aidez ou si vous passez votre chemin. Je ne vous demande pas de soutenir un clochard. Je vous demande simplement d'être attentif à ceux qui en ont vraiment besoin. La différence est flagrante. Une personne paresseuse mendie sans cesse, ne fait jamais rien et trouve toujours une excuse. Ceux qui ont réellement besoin d'aide n'osent parfois même pas demander. Ils ont honte. Ils tentent de se débrouiller seuls. Et lorsqu'on leur propose de l'aide, ils peuvent même refuser au début. Voilà le genre de personne qu'on aide. Voilà le genre de personne en qui il vaut la peine d'investir, car elle ne profitera pas de vous. Elle utilisera votre aide comme tremplin pour progresser. Et plus tard, quand vous aurez besoin d'elle, elle se souviendra et elle vous rendra l'appareil non par obligation, mais par pur altruisme. La générosité n'est pas de la stupidité. La générosité intelligente est comme une graine. On sème dans une bonne terre, on récolte. On sème dans une mauvaise terre, on gaspille. Et je vérifie toujours si vous savez faire la différence entre les différentes terres. Lorsque vous faites preuve de générosité, je vous en donne davantage. Car je sais que vous ne les garderez pas pour vous. Je sais que vous les partagerez. Et plus vous les partagerez, plus j'en enverrai. Cela crée un cercle vertueux d'échanges qui ne cesse de s'amplifier. Mais il y a des gens qui n'entrent jamais dans ce cycle, car ils restent prisonniers du manque. Ils reçoivent peu et s'accrochent à tout. Ils ne donnent pas, n'investissent pas, ne prennent aucun risque. Et ils conservent ce même peu toute leur vie. Car je ne peux plus faire confiance à ceux qui ne savent pas s'en servir. C'est triste, car il y a des gens qui ont un potentiel de richesse énorme, mais qui le freinent par leur propre avarice, et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent être malins, économiser, faire des économies. Mais en réalité, ils se privent de leur propre chance. Je vais maintenant vous montrer quelque chose qui va tout changer. Il arrive un moment, en matière d'accélération, où l'argent finit par vous poursuivre, et c'est lui qui vient à vous. Ça paraît fou, mais c'est pourtant vrai. Et quand on atteint ce point, tout change. Comment y parvenir? En excellant tellement dans son domaine que l'on se fait remarquer. En créant tellement de valeur que la réussite financière en découle naturellement. En offrant un service si exceptionnel que la récompense vienne sans qu'on ait à la demander. Mais la plupart des gens font le contraire. Ils courent après l'argent à tout prix. Ils acceptent n'importe quel travail. Ils font n'importe quoi. Ils bradent leur âme. Et plus ils courent après l'argent, plus il leur échappe. Car l'argent n'est pas une prison. L'argent est une conséquence. On ne court pas après les conséquences. On crée la cause. La cause, c'est la valeur. C'est une solution. C'est l'excellence. Et quand on se concentre sur la cause, la conséquence en découle naturellement. Exemple, si vous êtes maçon, vous ne démarcherez pas les clients. Vous construisez si bien que les clients vous recommandent. Si vous êtes cuisinier, vous ne mendiez pas de travail. Vous cuisinez si bien que les gens reviennent et amènent leurs amis. Si vous êtes vendeur, vous ne forcez pas la vente. Vous offrez un service si exceptionnel que le client achète et revient. Vous comprenez la différence? Elle est subtile mais capitale. Et quand on inverse la tendance, l'accélération est fulgurante. Car on n'est plus dans une dynamique de pénurie,
mais dans une dynamique d'abondance. Et l'abondance attire l'abondance. Mais pour atteindre ce niveau, il faut cesser de bâcler le travail. Il faut arrêter de livrer des prestations superficielles. Il faut cesser de se contenter du strict minimum, car le strict minimum ne rapporte que le strict minimum. Et vous voulez le maximum. Alors, faites de votre mieux. Dépassez vos engagements. Surprenez le client. Allez au-delà de ses attentes. Et faites-le non pas pour vous vanter, mais parce que c'est devenu votre norme, parce que la médiocrité vous dégoûte, parce que vous ne pouvez plus vous permettre de faire les choses à moitié, même en l'absence de témoins. Et quand cela devient votre ADN, l'argent ne peut que vous trouver, car vous rayonnez, vous dégagez l'excellence. Et l'excellence a un parfum, elle a un son, elle a une fréquence. Et ceux qui ont les moyens de payer pour la qualité ressentent cette fréquence et vous recherchent. Voilà ce qu'est l'accélération en pratique. Vous ne faites pas plus, vous faites mieux. Et mieux, c'est toujours mieux payé. Cela ouvre toujours de plus grandes portes. Cela attire toujours de meilleures opportunités. Mais il y a un danger, celui du perfectionnisme. Certaines personnes deviennent tellement obsédées par la perfection qu'elles n'arrivent jamais à rien livrer. Elles peaufinent, ajustent, améliorent, sans cesse, sans jamais se lancer. Résultat, elles ratent le coche, elles ratent l'opportunité. Elles perdent le marché. C'est donc une question d'équilibre. On vise l'excellence sans tomber dans le perfectionnisme. On fait de son mieux dans le temps imparti et on publie le résultat. Puis on continue d'améliorer chaque version. Mais on le publie toujours. Car publier quelque chose d'imparfait vaut mieux que de le garder parfait. Une fortune considérable est immobilisée dans des projets qui n'ont jamais vu le jour, car leurs propriétaires les jugeaient insuffisants. Pendant qu'ils attendaient à la perfection, d'autres ont lancé une version médiocre et se sont enrichis, non pas parce qu'elle était meilleure, mais parce qu'ils ont eu le courage de la présenter. Le courage vaut plus que le talent, car le talent sans courage reste lettre morte. Mais le courage, même sans grand talent, permet au moins de concrétiser les projets. Et ce qui est dans le monde peut être amélioré. Ce qui reste au fond d'un tiroir finit par se périmer. Alors lancez-vous, lancez votre projet, lancez votre idée, lancez votre produit. Lancez votre service, même s'il n'est pas parfait, même si vous avez peur, même si vous pensez que ce n'est pas le moment idéal. Lancez-vous, car l'accélération réside dans le lancement. Et quand vous le lancerez, je pourrai travailler, je pourrai attirer les bons clients, je pourrai ajuster ce qui doit l'être, je pourrai multiplier les résultats. Mais tant que le projet reste inactif, je n'ai rien sur quoi m'appuyer. Alors lancez-le et fournissez-moi des éléments pour accélérer le processus. Il y a une dimension à cette accélération qui est invisible, mais la plus puissante de toutes. C'est celle des connexions que je tisse en coulisses, pendant que vous dormez, que vous travaillez, que vous vivez votre vie normalement, sans vous douter que je relie les points qui formeront votre empire. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous discutez avec une personne au hasard, dans le bus. Vous échangez 2 mots et vous l'oubliez. Mais moi, je ne l'oublie pas, car cette personne travaille dans l'entreprise qui, dans 3 mois, aura précisément besoin du service que vous proposez. Et quand elle en aura besoin, elle se souviendra de vous. Elle vous appellera. Et ce contrat changera la donne pour vous. Tu crois que c'était de la chance? Non, c'est moi qui ai tout orchestré. Je t'ai fait monter dans ce bus, à ce moment précis, à cette place-là. Et j'ai placé cette personne à côté de toi. Et j'ai mis les mots justes dans ta bouche pour qu'on se souvienne de ton nom. Tout était calculé. Tout était intentionnel. Rien n'est dû au hasard quand je m'emploie à faire fructifier ta fortune. Mais vous ne le voyez pas. Vous voyez coïncidence. Vous voyez chance. Vous voyez opportunité fortuite. Et parce que vous ne le voyez pas, vous ne l'appréciez pas. Vous ne rendez pas grâce. Vous ne le multipliez pas. Car lorsque vous ne reconnaissez pas mon action, vous vous déconnectez du rythme de l'accélération. C'est pourquoi il est important que vous commenciez à prêter attention aux détails, à cette rencontre fortuite qui semblait anodine, à cette idée qui vous est venue soudainement, à ce retard qui vous a fait manquer votre rendez-vous, mais qui vous a permis de vivre une expérience plus enrichissante. Tout a un but, tout a une direction, tout fait partie du mécanisme que je suis en train de mettre en place. Et plus vous reconnaissez, plus j'agis, car la reconnaissance est un carburant spirituel. Lorsque vous vous souvenez et dites « c'était l'œuvre de Dieu », vous m'autorisez à agir de nouveau. Vous montrez que vous êtes attentif, et ceux qui sont attentifs reçoivent davantage. Il se passe quelque chose de particulier lorsque vous atteignez cet état de conscience. Vous cessez de forcer les choses.
Vous cessez de vouloir tout contrôler. Vous cessez de croire que tout dépend de vous. Et vous commencez à collaborer avec moi, comme un partenariat. Vous faites votre part, vous me faites confiance pour la mienne. Et ensemble, nous obtenons des résultats que nous ne pourrions obtenir seuls. Mais certaines personnes ont du mal à lâcher prise. Elles veulent tout planifier. Elles veulent être sûres du moindre détail. Elles veulent des garanties pour chaque décision. Et puis, elles se bloquent, parce que mes parcours ne sont ni linéaires, ni prévisibles. Ils ne rentrent pas dans un tableau. Je travaille avec des variables dont vous ignorez tout. Je manipule des éléments invisibles à vos yeux. J'ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Et lorsque vous tentez de trop contrôler, vous m'entravez, car je respecte votre libre arbitre. Si vous souhaitez procéder à votre manière, je vous laisserai faire. Mais alors, je ne peux pas précipiter les choses. Se précipiter, c'est se soumettre. Lâcher prise n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses tombent du ciel. Il s'agit de faire sa part avec excellence et d'avoir confiance que je multiplierai les résultats. Il s'agit de semer avec dévouement et d'avoir confiance que je ferai germer les graines au-delà de toute espérance. Il s'agit de bâtir avec sagesse et d'avoir confiance que j'irai au-delà de ce qui était prévu. Il y a une différence entre faire quelque chose avec assurance et le faire avec maîtrise. Quand on fait quelque chose avec assurance, on se sent léger. On travaille dur, mais sans pression. On s'investit, mais sans anxiété. On donne le meilleur de soi-même, sans s'épuiser, car on sait que le résultat ne dépend pas uniquement de soi. Mais à force de vouloir tout contrôler, on s'accable. Chaque pas est une angoisse. Chaque décision, un tourment. Chaque imprévu, un désespoir. Car on porte toute la responsabilité sur ses épaules. Et les épaules humaines ne peuvent supporter le poids du divin. Alors, lâchez prise. Lâchez prise sur ce besoin de tout contrôler. Faites de votre mieux et confiez le reste entre mes mains. Car lorsque vous vous abandonnez, je reçois. Et lorsque je reçois, je transforme. Et lorsque je transforme, l'impossible devient la norme. Il y a une notion de timing qu'il vous faut absolument comprendre. Le timing, ce n'est pas juste quand, c'est quand plus ou plus qui plus comment. C'est l'intersection parfaite de tous ces éléments. Et moi seul, je perçois cette intersection d'en haut. Vous avez une vision linéaire. Vous voyez le passé, le présent et l'avenir. Je vois tout d'un seul coup. Je vois les conséquences de vos décisions d'aujourd'hui dans 10 ans. Je vois les opportunités qui se présenteront dans 6 mois si vous faites ce choix maintenant. Je vois les dangers que vous éviterez si je vous détourne du chemin qui semble le plus prometteur, mais qui est un piège. C'est pour ça que parfois je te retiens. Tu avances dans une direction, tout est prêt, et soudain, tu te bloques. Tu n'arrives plus à avancer, tu n'avances pas, rien ne se passe, et tu te fâches contre moi. Tu penses que je suis injuste, mais en réalité je te retiens parce que si tu continues maintenant, tu vas tomber dans un gouffre que tu ne vois même pas encore. Alors je te retiens jusqu'à ce que le trou soit comblé, ou jusqu'à ce que tu sois assez fort pour sauter, ou jusqu'à ce qu'un autre chemin plus sûr apparaisse. Et quand je te lâche, tu vas vite. Tu vas si vite que ça rattrape tout le temps passé à l'arrêt. Mais dans l'attente, il est difficile de faire confiance, car on a l'impression que rien ne se passe, qu'on perd son temps, que les autres nous devancent. Et la tentation de forcer la porte est immense, de faire cavalier seul, de suivre sa propre voie au lieu d'attendre le bon moment. Et certains le font. Ils se lassent d'attendre et ils partent. Ils souffrent. Puis ils reviennent vers moi en pleurant, me suppliant de réparer leurs erreurs. Et je les répare. Je les répare toujours. Mais cela aurait été plus simple si vous aviez attendu mon heure. Il en existe un autre qui fait l'inverse. Il attend si longtemps qu'il devient comme une statue. Il ne fait rien, car il attend un signe. Il attend qu'une porte s'ouvre. Il attend une clarté totale. Et il reste là, figé, tandis que la vie défile. Celui-ci ne fonctionne pas non plus. L'équilibre est le suivant. Vous vous déplacez dans la direction que je vous indique, sans dépasser la vitesse que je fixe. C'est comme conduire avec moi comme copilote. Je dis « tournez ici », vous tournez. Je dis « accélérez », vous accélérez. Je dis « attendez », vous attendez. Mais vous êtes aux commandes, vous êtes attentifs, vous êtes prêts à bouger quand je vous le dis. Et comment entendez-vous ma voix? Par la paix. Lorsque vous vous apprêtez à agir et que vous ressentez la paix, c'est que je vous y autorise. Lorsque vous vous apprêtez à agir et que vous ressentez de l'agitation, c'est que je vous en empêche. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez besoin ni d'une voix audible, ni d'un ange qui apparaît, ni d'un signe.
Dans le ciel, il vous faut une sensibilité spirituelle pour percevoir ce qui se passe en vous. Mais la plupart ignorent cette voix intérieure, car la voix extérieure crie plus fort, la voix de la pression, la voix de l'urgence, la voix de la peur. Et donc, ils vont dans la direction que tout le monde leur indique d'aller au lieu d'aller dans celle que je leur murmure. Et puis ils se plaignent que je ne parle pas. Je parle, directement, seulement à voix basse. Car c'est l'ennemi qui crie. Je murmure. Et seuls ceux qui sont dans le silence intérieur entendent les murmures. Seuls ceux qui font taire le bruit du monde peuvent capter ma fréquence. Alors, si vous voulez vraiment aller vite, il vous faudra apprendre le silence. Je ne parle pas de méditation orientale. Je parle de faire taire l'anxiété, d'arrêter de ressasser les problèmes, de créer des espaces de calme où je peux parler et où vous pouvez écouter. Parce que j'ai tellement d'informations importantes à partager avec vous. Tant de stratégies à vous dévoiler, tant de liens à vous montrer. Mais si vous êtes constamment agité, je ne peux rien faire passer. C'est comme essayer d'envoyer un message à un téléphone portable sans réseau. Le message part d'ici, mais ne vous parvient pas. Et puis on finit par prendre des décisions à l'aveuglette. On fait des erreurs, on est blessé, on rate des occasions. Et tout cela aurait pu être évité si vous aviez pris 5 minutes pour écouter ce que j'essayais de vous dire. Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'on commence à vraiment écouter. On cesse de copier les stratégies des autres, car on comprend que ce qui fonctionne pour autrui ne fonctionne pas forcément pour soi. Chacun a une vocation différente, un rythme différent, un chemin différent. Et tenter de reproduire le succès d'autrui mène généralement à l'échec. Mais tout le monde le fait. Ils voient quelqu'un réussir en affaires et veulent faire pareil. Ils copient le modèle, ils copient la stratégie, ils copient même la façon de parler. Et ça ne marche pas, parce que ce n'était pas fait pour vous, c'était fait pour la personne d'origine. Et vous avez votre propre voix, votre propre don, votre propre chemin. Quand on trouve sa voie, tout devient fluide, parce qu'on est sur son propre chemin. On est en compétition avec personne, on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, on est authentique. Et l'authenticité est magnétique. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les revenus adéquats. Mais pour découvrir cette voie, il faut que tu m'écoutes, car moi seul la connais. Moi seul l'ai vue quand je t'ai créé. Moi seul connais les talents que j'ai placés en toi. Moi seul connais le marché que j'ai préparé pour que tu le domines. Et si tu ne t'arrêtes pas pour écouter, tu passeras des années à courir après ce qui ne t'appartenait pas. Tant de talents gâchés parce que les gens ne sont pas à leur place. Ils essaient d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils forcent quelque chose qui ne leur vient pas naturellement. Et ils en souffrent, alors qu'ils pourraient être à leur place, faire ce qu'ils aiment, bien gagner leur vie et être heureux. Mais ils ne prennent pas le temps d'écouter. Ils courent après ce que tout le monde appelle le succès. Le succès n'est pas standardisé, il est personnalisé. Ce qui est succès pour une personne peut être un enfer pour une autre. Certains pensent que le succès rime avec grande entreprise et nombreux employés. Pour d'autres, c'est un cauchemar. Ils préfèrent travailler seuls, sans manager, gagner moins mais vivre mieux. Aucune des deux n'est erronée. Ce sont des modèles différents. Et lorsque chacune s'épanouit selon son propre modèle, toutes deux prospèrent. Mais lorsque l'une tente de vivre selon le modèle de l'autre, toutes deux en souffrent. Alors, découvre ton style. Demande-moi, je te le montrerai. Mais arrête de regarder ailleurs. Arrête de comparer. Arrête de désirer ce que l'autre possède. Car l'autre a le sien. Et tu as le tien. Et le tien est tout aussi bien. Il est simplement différent. Et lorsqu'on accepte cela, une immense liberté se révèle. Car on cesse de rivaliser. On commence à collaborer. On comprend que le succès des autres ne diminue en rien le nôtre, qu'il y a de la place pour tout le monde, que le marché est infini, que l'abondance est inépuisable. Cette mentalité d'abondance est essentielle pour progresser rapidement, car une mentalité de rareté bloque tout. Quand on pense que le gâteau est petit et que si quelqu'un en prend une part, il en reste moins pour nous, on devient avare, on devient envieux, on commence à leur souhaiter du mal, et cette énergie négative repousse les bienfaits. Mais quand on comprend que le gâteau est infini, que plus on en mange, plus il y en a, on souhaite le succès des autres. On se réjouit de la prospérité d'autrui. On célèbre la victoire d'autrui comme si c'était la nôtre. Et cette énergie généreuse attire les bienfaits. C'est une loi spirituelle. Ce que vous célébrez chez les autres, je vous le donne. Ce que vous enviez chez les autres, je vous le bloque. C'est aussi simple que cela. Vous désirez la prospérité, célébrez ceux qui la possèdent déjà.
Vous désirez la richesse? Réjouissez-vous avec ceux qui sont déjà riches. Car lorsque vous célébrez, vous affirmez « Je crois que je peux l'obtenir aussi ». Et cette croyance ouvre toutes les portes. Tant de gens sont bloqués, rongés par l'envie. Sur les réseaux sociaux, la réussite d'autrui les rend furieux. Ils voient quelqu'un acheter une voiture neuve et sont envahis par le ressentiment. Ils apprennent la promotion d'un collègue et deviennent amers. Et ils ne réalisent pas qu'à chaque fois qu'ils ressentent cela, ils se privent de leurs propres opportunités. Car je ne vais pas te donner ce que tu envies, mais ce que tu célèbres. Alors change ce que tu célèbres. Cesse de regarder ce qui te manque et commence à célébrer ce que les autres possèdent. Et tu verras qu'en peu de temps, tu l'auras toi aussi. Car ce que tu honores te revient. Cela s'applique à tout. Vous souhaitez un mariage heureux? Honorez les mariages heureux que vous côtoyez. Vous souhaitez une entreprise florissante? Honorez les entreprises prospères que vous connaissez. Vous souhaitez être en bonne santé? Honorez ceux qui le sont. Ce que vous honorez se multiplie dans votre vie. Ce que vous critiquez, vous l'éloignez de votre vie. Et voyez comme c'est absurde. La plupart des gens font l'inverse. Ils critiquent ceux qui possèdent ce qu'ils désirent. Ils trouvent à redire. Ils inventent des théories du complot. Ils parlent de chance, de privilèges, de vol. Tout est bon pour éviter d'admettre que l'autre personne le méritait. Et ce faisant, ils s'assurent de ne jamais l'obtenir. Car on crée ainsi une répulsion pour ce que l'on désire profondément. Alors, rompez ce schéma. Quand vous voyez quelqu'un prospérer, dites-vous « Quelle chance ! Je le souhaite aussi pour moi ». Quand vous voyez quelqu'un heureux, dites-vous que c'est beau, Dieu me le rendra aussi. Remplacez l'envie par l'inspiration. Remplacez la critique par la joie. Et vous verrez votre vie changer. Il existe un autre niveau à cette accélération qui consiste à apprendre à recevoir. Cela paraît évident, mais ça ne l'est pas. Certaines personnes ne savent pas recevoir. Lorsqu'on leur fait un compliment, elles le nient. Lorsqu'on leur rend service, elles se sentent redevables. Lorsqu'on leur offre un cadeau, elles pensent devoir en offrir un encore plus important. Elles vivent dans une logique comptable qui les empêche de recevoir véritablement. Recevoir est un art. Cela exige de l'humilité. Cela implique de reconnaître sa propre dépendance, son besoin des autres, et de comprendre qu'il est permis de recevoir sans obligation, de rendre l'appareil immédiatement. La générosité est un échange, et il arrive parfois que l'on soit soi-même celui qui reçoit. Et lorsque vous apprenez à bien recevoir, vous ouvrez un canal. Car si vous ne pouvez pas recevoir des autres, vous ne pouvez pas recevoir de moi non plus. Vous bloquez le flux. Vous pensez ne pas le mériter. Vous vous sentez mal à l'aise. Et alors, j'envoie des bénédictions et vous les rejetez sans même vous en rendre compte. Alors, apprenez à recevoir. Quand on vous fait un compliment, dites simplement « merci ». Ne le minimisez pas. Ne dites pas que ce n'était rien. C'était important. C'était gentil. Et vous pouvez recevoir cette reconnaissance sans culpabilité. Quand quelqu'un vous aide, acceptez-le avec gratitude. Ne vous sentez pas redevable. Cette personne vous a aidé de son plein gré. Et plus tard, vous pourrez aider quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas forcément la même personne. C'est ainsi que le dialogue s'instaure. Et il y a quelque chose qui bloque vraiment ce processus. L'orgueil déguisé en humilité. Vous refusez l'aide par peur de paraître faible. Vous n'osez pas demander de l'aide quand vous en avez besoin, car vous pensez devoir vous en sortir seul. Et vous vous effondrez inutilement. Car l'aide était là, mais l'orgueil vous a empêché d'y accéder. La véritable humilité, c'est reconnaître ses limites. C'est demander de l'aide quand on en a besoin. C'est accepter l'aide qu'on nous propose. C'est comprendre qu'on n'a pas à être un super-héros, qu'on peut être humain, qu'on peut avoir des mauvais jours, qu'on peut avoir besoin de soutien. Et cela ne nous diminue pas. Cela nous rend authentiques. Et quand on est authentique, on inspire confiance. Quand on est authentique, je peux m'appuyer sur toi, parce que je n'ai pas besoin d'enjoliver les choses. Tu es déjà transparent, tu admets déjà tes défauts, tu reconnais déjà tes limites. Et sur cette honnêteté, je bâtis quelque chose de solide. Mais ceux qui vivent d'apparence vivent dans un château de cartes. Le moindre vent peut le faire s'écrouler, car il n'a aucun fondement véritable. Ce n'est qu'une façade. Et une façade ne peut supporter le poids d'une grande bénédiction. Dès la première multiplication, elle s'effondre, car elle était fausse dès le départ. Alors sois honnête. Sois honnête avec toi-même d'abord. Arrête de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Arrête de faire semblant de savoir quand tu n'en sais rien. Arrête de faire semblant de pouvoir gérer la situation quand tu n'y arrives pas. Sois vrai, du moins dans nos moments d'intimité, parce que de toute façon, je sais déjà tout. Faire semblant ne change rien.
ça ne fait que t'épuiser. Et quand tu es honnête avec moi, je peux te montrer de vraies solutions. Je peux te donner des stratégies adaptées à ta situation. Je peux te renforcer là où tu es faible. Je peux te donner les moyens d'agir là où tu as des limites. Mais si tu continues à faire semblant, je ne peux rien faire, parce que tu refuses d'admettre que tu as besoin d'aide. Tant de potentiel gâché par l'orgueil, tant de bienfaits bloqués par l'entêtement, tant de richesses entravées par une fausse autosuffisance. Et c'est triste, car il aurait suffi de lâcher prise, il aurait suffi de l'admettre, il aurait suffi de demander, et cela se serait réalisé. Mais l'orgueil fait obstacle, alors la personne persiste, peinant seule, souffrant seule, s'effondrant seule, alors qu'une armée entière attendait des ordres pour intervenir, des anges prêts à secourir, des gens prêts à agir, des ressources disponibles. Mais la demande ne vient pas, car l'orgueil l'empêche de la formuler. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, libérez-vous maintenant. Dites, « Mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment faire seul. Je ne peux plus faire semblant de gérer la situation. Aidez-moi. » Et vous verrez à quelle vitesse je réagis. Car j'attendais simplement que vous l'admettiez. J'attendais simplement que la porte s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, j'entre avec une solution. Il y a un dernier élément de cette accélération que je tiens à partager avec vous. L'héritage. Car la richesse sans but est un fléau, un fardeau, un problème. Mais la richesse guidée par un but est un outil de transformation. Et quand on comprend cela, tout change. Vous ne vous enrichissez pas pour vous-même. Vous vous enrichissez grâce à quelqu'un d'autre. Il peut s'agir de vos enfants qui auront une vie meilleure, de votre famille que vous sortirez de la pauvreté, d'une cause que vous financerez ou d'une entreprise qui créera des centaines d'emplois. Mais dans cette histoire, il y a quelqu'un d'autre que vous. Et lorsque vous vous souvenez de cela les jours difficiles, lorsque vous avez envie d'abandonner, lorsque tout semble vain, vous trouvez la force. Car ce n'est plus seulement pour vous, c'est pour eux. Et pour eux, vous endurez davantage. Vous allez plus loin, vous surmontez plus d'obstacles. C'est le carburant ultime pour accélérer. Un but qui vous dépasse, car agir uniquement pour soi-même est épuisant. Mais lorsque c'est pour quelque chose de plus grand, il n'y a plus de limite. On devient inarrêtable, car abandonner n'est plus une option. Des gens comptent sur vous. Si vous n'avez pas encore trouvé votre raison d'être, demandez-moi de vous la révéler, car chacun en a une. Et lorsque vous la trouvez, la vie prend tout son sens. Le travail prend toute sa valeur. Le sacrifice prend tout son sens. Et tout ce que vous faites se multiplie, car il est en harmonie avec quelque chose d'éternel. Écrivez maintenant en commentaire « Dieu a accéléré ma richesse », car en déclarant cela, vous scellez ce que vous venez de recevoir. Vous confirmez que vous n'êtes plus la même personne, que quelque chose a changé pendant que vous écoutiez ce message. Et cette déclaration active dans le monde spirituel ce que je viens de semer dans votre cœur. Écoutez, ce que je viens de partager n'est pas de la motivation à 2 balles. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une révélation qui peut transformer votre situation financière si vous l'appliquez. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Ce n'est que le début de ce que je vais vous enseigner sur la prospérité divine. Le commentaire épinglé contient le document dont je parlais précédemment. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Téléchargez-le sans tarder. Il vous apprendra à identifier les opportunités que je vous envoie déjà, mais que vous manquez faute de les reconnaître. C'est un savoir pratique et efficace. Partagez cette vidéo avec toute personne en difficulté financière, avec cet ami qui travaille sans relâche sans obtenir de résultats, avec ce proche qui mérite mieux mais n'y parvient pas, car ce message est peut-être précisément ce qui changera sa vie, et vous contribuerez ainsi à son bonheur. Laissez un j'aime pour que ce contenu touche un public plus large. Plus il sera entendu, plus les gens se libéreront d'une mentalité de pauvreté et plus ils entreront dans le flux de l'accélération divine. Votre contribution à la croissance de cette chaîne est essentielle. Faisons une courte mais puissante prière. Posez votre main sur votre poitrine et parlez-moi en votre cœur. Père, j'accepte l'élan que tu déploies dans ma vie. Je brise dès maintenant toute mentalité de manque, toute croyance limitante, toute peur qui m'empêche de grandir. Je décrète que 40 années de croissance se condensent en quelques jours et je prospérerai, je serai riche, je laisserai un héritage. Au nom de Jésus. Amen. Dans la description, vous trouverez une autre vidéo qui poursuit ce que vous avez entendu ici.
Il est très important que vous la regardiez car ce que je vous ai présenté jusqu'ici constitue la base. Dans cette vidéo, je vous montrerai les étapes pratiques, les actions concrètes à entreprendre cette semaine pour activer réellement cette accélération. Ce n'est que le début de ce que j'ai préparé pour vous. Cliquez ici et continuez.